bonjour, c'est Nina de la chaîne Nina Augure. Je vous souhaite le bonsoir à chacun. J'espère que tout le monde va bien, malgré les informations difficiles. Donc, j'étais un petit peu absente parce que, voilà, vacances scolaires oblige. J'avais de la famille à la maison, mes petits-enfants, ma fille. Donc, voilà, ça fait aussi du bien de s'évader un petit peu du quotidien, et notamment avec des enfants qui, eux, sont des enfants et qui sont déjà... bien angoissés par l'actualité alors qu'ils ne sont que des enfants. Donc voilà, c'est difficile. Donc je souhaitais quand même faire ce soir un tour de cartes concernant deux personnes, à savoir Elon Musk, parce que je trouve que c'est un personnage intéressant et je souhaitais, moi, personnellement déjà, dans un premier temps, savoir dans quel camp il se situait. Hein. Et puis ensuite, je ferai une seconde voyance concernant Barack Obama. Quant à lui, pour ma part, je sais dans quel camp il se situe, ce gros. Voilà, je vais pas le dire, hein, je vais rester calme. Je vais rester calme. Je fais une petite dédicace à Jules, mon petit-fils, parce que je lui ai promis que je le ferais. Donc je lui fais un petit coucou en lui disant eh, vas-y, gars, regarde mamie. C'est le moment, fiston. Donc voilà, on va déjà commencer par Elon Musk, ok? Donc comme il se doit, hein, je vais commencer avec les trois mots, puis le message des heures miroirs. On va voir un petit peu parce que c'est toujours déterminant, que ce soit dans les guidances publiques ou privées d'ailleurs. Donc on va commencer, première chose, par Elon Musk. Personnage intéressant, s'il en est. Indiscernable, selon moi. Voyons où se situe ce monsieur. Et je mélange, hein. Je vais chercher dans le sac. Je ne sais, j'en ai 3. Non, j'en ai 4. Donc, qu'est-ce que cela va nous dire? Perte. Bah, ça commence fort. Nous avons ici, alors je ne vais peut-être pas les mettre, nous avons perte. Décidément, je ne saurai jamais. Conscience. C'est bien, il avait peut-être perdu sa conscience, il l'a peut-être retrouvé, c'est cool. Indépendance et demande. Bon. Pour moi, cela veut dire, ça nous délivre, selon moi, hein, bien entendu. Comme d'habitude, je suis ni Dieu, ni machin, moi je me mets au service des cartes. Et je tente de les traduire avec mes ressentis, mes messages, mes machins, mes trucs. Voilà. Donc, nous avons ici un message avec perte, conscience, indépendance et demande. De deux choses l'une, où il avait perdu sa conscience et il a retrouvé son indépendance suite à une demande intérieure, ou bien on lui a demandé de retrouver sa conscience et son indépendance pour éviter des pertes. Ça se lit dans les deux sens. Maintenant, le tirage va nous dire dans quel sens il se situe. Peut-être un peu des deux aussi. Peut-être un peu des deux. Donc ça, premier jet. Ok, on garde bien ces 4 mots en tête. Et puis j'en prends 3, mais dans les mains, j'en avais 4. Donc, bah voilà. Allez, c'est parti. Que nous disent les heures miroirs concernant Elon Musk. Oula, déjà il y en a une qui s'est tournée. Ah ben il y en a même 2 qui se sont tournées. Donc, on nous dit, il a sorti le 22h22 l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc je pense quand même que selon moi, avec ce message, je vais lire le deuxième qui est la confiance, 23h23. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée, c'est pas grave. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide, je te soutiens. Donc, au vu de ces messages, quand même, qui, selon moi, sont très sympathiques, toujours, hein, ces messages des anges, hein, on va pas avoir des choses très compliquées, enfin, on va pas avoir des schlack, hein, on va pas avoir des coups près, hein, avec ce genre de cartes. Pour les coups près, on a l'oracle de la triade, hein, mais je veux dire, là, il a 22h22, 23h23, selon moi, on lui a dit, bon, écoute, mon grand,
On te demande de reprendre ta conscience et ton indépendance. Nous te le demandons, sinon, c'est pas bon. D'accord? On le lit dans ce sens-là, selon moi. C'est de ce sens-là qu'il faut le lire. Donc, eh ben, par quoi allons-nous commencer? Parce que d'habitude, je prends les sorcières et là, je ne l'ai pas pris. Eh bien, c'est pas grave. On va commencer avec le jeu du yin et du yang. En 4 cartes pour Elon. Ça commence. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Je vais vous lire après les cartes. Hein. Je vais vous la lire et vous allez voir que ça a largement un sens suite à ce que je vous ai dit précédemment, juste avant, et avec les mots. Moi, j'aime quand les cartes parlent de cette manière. Là, ça fait trop quand même, les gars. Hein. Mais selon moi, on lui a largement forcé la main de se ranger dans le bon clan, hein, selon moi. Je crois que Pépère, s'il s'était perdu davantage, d'ailleurs c'est pour ça hein, qu'il... voilà. C'est pour ça que... Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, parce que j'étais en train de lire en même temps. Voilà, c'était une carte qui était retournée, donc je vais vous les lire. Première chose, on dit... Il y a la carte ici, heureuse inspiration, changement, renversement, métamorphose, évolution. Donc évidemment, comme je vous le disais, on l'a largement orienté afin qu'il opère un changement et une métamorphose du fait, hein, de cause à effet, hein, en lien de causalité. On l'a certainement très largement encouragé à changer de fusil d'épaule. Parce qu'il y a quand même des choses ici qui sont pas super sympas dans le 10 de trèfle, à savoir tromperie, fausseté, dissimulation, conspiration, tempête, activité débordante, ok? Donc, c'est pas, on va pas dire que c'est quelqu'un pour l'instant, pour moi, on n'en sait pas trop, mais on peut pas dire qu'il est pas trempé dans des histoires douteuses, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, là je pense que vraiment, il a été appelé à changer, parce que sinon, ça allait pas le faire. Espérance. D'accord? Vœu, souhait, volonté. La lumière surgit des ténèbres. Donc je vous dis, à la base, c'est pas un gentil. Hein. Ça parle très bien encore une fois, hein, mais bon, ça c'est ma traduction. À la base, c'est pas un gentil. À la base, c'est pas un gentil. Mais là, on lui a dit change de fusil d'épaule, hein, parce que là, on veut que la lumière surgisse des ténèbres. Voilà pourquoi il prend des parties différentes du Deep State ou du Dark Side, ce que vous voulez. Il se positionne différemment. Là, il s'est positionné différemment, notamment par rapport à la guerre en Ukraine, machin. Et il a mis à disposition, justement, son... Comment dire... comment dire... Ah mince, pour pouvoir avoir accès à Internet. Là-bas, ils l'ont plus, mais lui, il a justement... donner ce qu'il fallait pour qu'il puisse avoir accès à Internet. Donc on voit clairement qu'il n'est pas du tout dans le délire des autres. En tout cas, s'il l'était, et selon moi il l'a été, là on lui a dit, mon pépère, il va falloir changer de camp, hein, vraiment. Prudence dans les affaires, purification. Vous voyez ce que je vous dis? Prudence en affaires, purification. Là, argent, réussite, somme. Là, en gros, on lui a dit, si tu veux garder ta thune, si tu veux garder ton aisance et tout ce que tu veux, et puis tes plans perso, parce qu'à mon avis, un mec comme ça, à la tête de SpaceX, c'est pas pour le bien de l'humanité, c'est pas un philanthrope, hein, faut pas rêver, hein, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Hein. C'est qu'il y a son propre intérêt. Ce mec est un dark, mais on l'a fortement encouragé à passer dans le côté de la lumière, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est ma traduction. Mais, je le redis, on n'est pas sur un... À la base, on n'est pas sur un gentil garçon. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Je vais vous les lire après, hein, bien entendu. Eh oui. Donc, je la mets, hein, elle était retournée, bien entendu, comme d'habitude. Excusez-moi, je crois que j'ai mes pompons qui jettent mon pull. Voilà. Donc là, nous avons quoi? Ici.
Là, on lui dit, je vous disais tout à l'heure, heureuse inspiration, changement et renversement. Il y a divorce, mariage raté, mauvais présage, égarement, perte, erreur, folie. Donc il est grand temps pour lui d'opérer le changement, sinon ça va pas le faire. Mais sinon ça va pas le faire du tout, que ce soit au niveau de sa vie professionnelle ou bien au niveau de son argent et au niveau de son mariage. Donc je ne saurais, je suis personne pour lui dire, bien entendu, surtout pas à lui, puis je perdrai même pas mon temps à lui parler, je ne saurais trop le conseiller tout de même de changer de fusil d'épaule. Parce que là, ça sent pas bon pour lui. Parce que là, dans la tromperie, vous voyez, on avait quand même tromperie, fausseté, etc. Enfin, tempête, hein, conspiration quand même, j'ose le souligner, conspiration. Là, il y avait quand même réussite certaine, réalisation, bon placement d'argent, investissement. Donc... le gars, il est pas propre, hein. On va pas dire qu'il a les fesses propres, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Vous dire que, oh là là, qu'il est gentil ce philanthrope, il se met au service de ceci, cela, pour une meilleure... Que dalle, que dalle. Ce n'est pas un gentil. Mais là, il a plus le choix, parce que ses intérêts sont en jeu, et bien entendu... Toutes mes excuses pour le chat, Mulder. Et bien entendu, à partir du moment où... eh ben, on est bien ancré dans la matière et dans notamment le mental et l'argent, bah, quand il sent que ça pique et qu'il est temps pour lui de se mettre du bon côté où je vais tout perdre, bien entendu, il va sauver ses fesses. Parce qu'il a encore cette intelligence et puis il veut pas perdre, hein, d'accord? Et puis il va quand même répondre à cette demande, ok? Donc là, on dit que la lumière quand même va rejaillir des ténèbres s'il fait les choses. Mais vous voyez, on dit quand même que gain illicite, voleur. Excusez-moi, excusez-moi juste 2 secondes. Je reviens tout de suite, hein, je sors le chat. Mulder, tu me casses, mais alors, qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, tu rentres après, hein, parce que les conneries, ça va, hein. Voilà, me voilà de retour. Toutes mes excuses hein, pour cette petite coupure momentanée. Sinon, si je n'avais pas sorti le chat, on n'était pas tranquille. Donc, on dit quand même que c'est un homme qui doit sortir des ténèbres parce que la base du personnage, c'est tout sauf un gentil, hein, quand même. Hein. D'accord? C'est tout sauf un gentil. Il faut qu'il fasse attention, hein, parce que même s'il est prudent et qu'il ne sait pas trop où se mettre, il faut quand même... il est quand même dans un état d'esprit un petit peu... il est incertain, il est indécis, il ne sait pas trop. Mais j'ai envie de vous dire, selon ce que moi je ressens, à mon avis, il n'a pas vraiment le choix. Il n'a pas vraiment le choix. On ne lui laisse pas le choix. Là, il va falloir qu'il se positionne correctement, parce que vraiment, en toute honnêteté, je pense qu'il n'a pas le choix. Vraiment. Là, je crois pas qu'on lui laisse le choix. Hein. Vraiment, je ne pense pas. Donc, je vais laisser ça. Je vais prendre ce jeu, qui est un jeu italien, dont je ne me souviens plus du nom. Et les écritures que vous voyez dessus sont là parce qu'il était italien et je l'ai traduit. Ok, donc bah, je l'ai noté de cause à effet. Donc on va regarder si on a plus d'informations le concernant. En faisant de rangées avec ces cartes-là. Je ne me souviens plus du nom hein, du jeu, je suis désolée. Voilà. Vous voyez, la famille, là on lui dit apparemment, c'est pas top dans la famille, hein, c'est pas top. Hein, là on lui dit qu'il y a vraiment un mauvais présage en famille, et là effectivement, hein, ça le fait pas. Je pense aussi que même la demande hein, n'émane pas que de personnes XY, mais ça émane également de sa propre famille en disant, bon, ça va aller quand même. Hein. J'ose espérer qu'il n'y a pas que des darks dans la vie. Quoique, en ce moment, on n'a pas la plus belle image de la race humaine actuellement. Je dirais qu'on a le pire du pire.
Il y en a que ça gêne pas. C'est pas mon cas. Olé. Oui, il pense beaucoup, hein. Vous voyez, c'est l'intelligence, hein. C'est pas... il sait. Ce gars sait où se trouvent ses intérêts. Sa femme aussi. De toute façon, quand on est avec un gars qui a autant de thunes, à un moment donné, si on veut rester peinard, tranquille et pas perdre les acquis, surtout que ces gens-là ont des façons de vivre bien différentes des nôtres, hein, bien entendu, hein, et ben, croyez-moi bien qu'ils savent où aller pour leur intérêt. Ça, c'est sûr, et c'est sûr. C'est lui le consultant, hein. Vous voyez, je ne l'apprends pas parce que c'est un petit peu le bazar. Et là, on parle bien de lui, hein. On parle bien de lui. Oui, il hésite, il est pas bien, hein. Je pense qu'il est vraiment dans une situation plus que délicate. Ah oui, plus que délicate. Parce que donc là, on dit, hein, problème de conjoint, de famille, et juste avant, on disait qu'il y avait un divorce en vue, en tout cas un mariage difficile, voire raté. Donc là, on a quand même la conjointe qui est sortie, hein, le conjoint ou la conjointe, peu importe. Et là, on voit quand même les pensées intelligentes. Ben oui, les pensées intelligentes, c'est arrête tes conneries là, hein, parce que si tu veux une réussite, réfléchis. Si tu veux pas tout perdre, réfléchis. Pour moi, clairement, il a le couteau sous la gorge, le gars. Hein. Vraiment. Vraiment. Là, c'est pas... tu vas être gentille, chérie, tu fais comme il faut, parce que c'est pas bien ce que tu fais, c'est méchant. Non, là, ça a été elle qui a mis la pression. Mais d'autres, beaucoup plus puissants, qui lui ont dit, bon, c'est stop maintenant, hein, tu vas nous... Bon, bref. Là, on dit quand même que c'était pas quelqu'un de très honnête. Hein. Il était dans les excès, il est quand même... Bon, c'est pas un gentil. C'est pas un gentil. Ce qu'il fait, c'est pas parce qu'il est gentil. C'est pour ses propres intérêts. J'ai envie de vous dire, comme tous, hein, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est pour ses propres intérêts. D'accord? Mais par contre, ce gars-là va se reprendre. Il va aller dans, selon moi, le bon camp. Pour combien de temps, je ne sais pas. Hein. Mais à mon avis, avec tout ce qui s'en vient, de toute façon, à un moment donné, tout ce qui était ne sera plus jamais. Mais quoi qu'il en soit, il va faire les bons choix. Et il va être d'un secours inattendu et d'une aide précieuse par rapport à tout ça. Même s'il est dans l'incertitude, il a peut-être peur aussi. Hein. Peut-être qu'il fait un double jeu où il continue de faire croire aux Dark qu'il est avec eux et puis finalement, en fait, c'est un espion, entre guillemets. Mais en tout cas, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Il ne m'est pas sympathique du tout, le garçon. Mais pas du tout. Pas du tout. Bien avant tous ces conflits, je ne l'ai jamais trouvé particulièrement sympa. Bah tiens, malchance. Intérêt de faire attention. Hein. Il a intérêt de faire gaffe. Hein. Il a intérêt de faire attention. Hein. Il y a quelqu'un, il y a une femme là-dedans. Il y a une femme qui va porter une aide, qui doit l'aider. Il y a l'aide d'une femme. Hein. Dans le secours inattendu, il n'est pas tout seul. Il y a une femme, c'est peut-être sa femme, hein, tout simplement, qui lui a dit bon, ça suffit là. Mais il y a une jeune femme, hein, par contre, une jeune femme. Donc lui, c'est pas nécessairement un jeune homme, mais là, il y a une jeune femme qui est justement une aide inattendue pour lui. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a choisi, par rapport à tout ça, au conseil de sa famille et d'autres conseils bien plus haut placés, entre guillemets, il a choisi la modération et la sagesse. Et comme je vous le dis, hein, ces gens-là, les croyances, ça va 2 minutes, quoi. Le deep state, ça va 2 minutes. Hein. À partir du moment où tu te fais toper, on te dit maintenant tu joues avec nous et t'arrêtes de jouer avec les autres parce que ça va te péter à la gueule et SpaceX, tu peux lui dire bye. Et bah, il a choisi la sagesse, hein. Il va suivre, hein. Bah, évidemment, hein. Évidemment, hein. Il me débecte. Oui, sinon, il a beaucoup à perdre, hein. Mais j'ai l'impression que ce mec fait des paris. Ce mec fait des paris, hein. C'est quelqu'un, de toute façon, il aime prendre des risques, il fait des paris. Je le vois très bien en joueur. Mais il peut avoir des pertes aussi, hein. Qu'il fasse attention. Et en fait, il réfléchit toujours comme ça, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... est-ce que c'est un joueur d'échecs? Est-ce que c'est quelqu'un qui joue? C'est quelqu'un qui fait des paris, qui prend des risques? En tout cas, qu'il fasse attention parce qu'il pourrait
avoir une petite un pointant, j'allais dire. Il paraît qu'il pourrait avoir une petite disgrâce, hein, un petit malheur, quoi, une petite malchance. Donc, même si c'est un parieur, si c'est un gars qui aime le risque et qui aime sauter, sans parachute, hein, j'entends bien, qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention parce qu'à un moment donné, ça suffit. Et vous voyez, on lui dit, hein, ici, 22-22, c'est l'entraide. Donc vraiment, on lui a demandé de changer de fusil d'épaule. Parce qu'à la base, c'est Berk. J'avais très envie de le faire sur lui parce que je voulais savoir, pour moi, hein, personnellement, à qui j'avais affaire. Bah bof, quoi. Mais bof, c'est gentil. Bof, c'est gentil. Vous voyez, bof, c'est gentil. Il n'a pas nécessairement le choix sur ce coup-là. Ok. Donc ça, c'était un premier petit tour. Je vais essayer de prendre le jeu haut pour voir si on peut avoir des informations qui seront certainement dark. Ça, je le pense sincèrement. Pour avoir quelques informations supplémentaires. Donc je range ça, hein, parce que sinon j'en ai partout. Donc ça aussi. Donc, ces cartes-là, avant, j'avais du mal et ben plus du tout. J'ai trop fun, même maintenant. Allez, c'est parti. On va passer avec le haut. Lui, il ment pas. Lui, il tape direct. Il tape là où ça fait mal, le jeu de haut. On va encore faire son prénom. On va faire 4 cartes. Si j'ai rien qui saute, j'irai les chercher, parce qu'il est un peu tard aujourd'hui. Vous voyez, le problème, c'est ça, quoi. Tout est histoire d'argent. Ah oui, on lui a dit attention, c'est pas ce qu'on veut, terminé, hein, la cantine. Bon, bah là, c'est les histoires de cul, hein, comme d'habitude. Et ben, quand je vous dis qu'il est pas top, c'est épuisant. C'est épuisant. Moi, il me fatigue tous ces... Je sais pas comment tout finira. En tout cas, on est parti pour une période difficile. Et j'espère qu'à la fin, on ne dit pas il en restera un, il n'y en aura plus. Même si ça vaudra le coup. Parce que là, on est sur beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Là, il faut clôturer le chapitre. C'est pour ça que les Mayas, en 2012, avaient dit c'est la fin. Oui, c'était le commencement de la fin. Ils n'avaient pas été plus loin, mais c'était le commencement. Et le déclin de notre temps, ce temps actuel, c'est maintenant. Et bagadédo. Ouais, il y a la famille, hein, il y a la famille, il a sa famille sur le dos quand même, hein, je le vois là. Je ne les ai pas prises, mais Pépère, il a la famille sur le dos, vous voyez. Il a la famille sur le dos. Je la mets là, celle-ci, mais parce qu'elle est sortie. Il a quand même la famille. Donc là, ici, là, on a une personne qui fait l'aumône, l'éducation, les livres, le milieu de requin, chez qui c'est la teuf, hein. Il n'y a pas de souci, et la femme, d'accord. Donc on va recouvrir tout ça. Alors pourquoi stupide? Bah, si on a pu lui faire croire qu'il serait un clochard, c'est peut-être le cas, hein, peut-être. On dit c'est stupide, hein, il est peut-être stupide. Ou alors il prend les gens sans argent pour des gens stupides. Ouais, il pense très certainement, il pense que la population qui n'a pas la même réussite professionnelle, il prend les gens pour des idiots en fait. Hein. Il pense que tout le monde est bête. Mais je sais pas si c'est pas un gars qui s'approche de l'Asperger ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais les gens qui sont pas à son niveau sont, selon lui, des gens stupides. Bon, il a tout appris à l'école. Hein. Il a pris beaucoup. Hein. S'il est Asperger, normal. Hein. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Non, il a reculé. Hein. Il a reculé face au requin. En tout cas, que ce soit, on va dire entre guillemets, l'armée ou je ne sais qui, service secret, je sais pas. En tout cas, il a reculé. Il a reculé face au milieu de requins. Il a reculé. On l'a fait reculer face au requin. Et quoi qu'il en soit, il n'a pas le choix. Il doit reculer.
D'une manière ou d'une autre, il doit reculer. Que ce soit avec les requins ou les autres, il doit reculer. Vous voyez? Et lui, maintenant, sa mission, c'est de donner un petit peu plus de... Ben, ça représente les plaisirs, hein, la danse, le peuple. Il va falloir donner un petit peu plus quand même. Hein. Et arrêter de nous prendre pour des clochards stupides, quoi. Il est sympathique, le garçon, il n'y a pas... Je savais que c'était un con. Je le voyais bien, et juste à le regarder, en fait. Hein. J'ai rien contre le physique des gens, hein. Mais bon, c'est très révélateur. Cela dit, Napoléon Ier disait que le physique des gens était leur premier mensonge. Peut-être avait-il raison. Dans son cas, à lui, ça dépend comment on se place. Si les gens le trouvent sympathique, il n'est pas sympathique. Donc, effectivement, là, Napoléon Bonaparte avait raison. Le physique des gens est leur premier mensonge. Ouais, sa femme, quand même, hein, il est accroché, quand même. Hein, il ne veut pas lâcher l'affaire. Concernant les femmes, les enfants... Concernant les enfants, bon, peut-être que les enfants ont une valeur à ses yeux. J'ose espérer que ces gens ont quelques valeurs, quand même. Je doute, hein, je ne vais pas mentir. Je doute. Mais d'ailleurs, je trouve très ennuyeux son jeu, mais bon. Enfin, je voulais le faire. Je le fais. Mais je vais pas rester, ça sera pas une vidéo d'1 heure parce que je pense que le tour de la question va être très très rapide. Oh les... Ah oui, il pense que les gens sont stupides, lents. Et il savait de toute façon que de toute façon on était stupide de ne pas voir les choses arriver, même si elles arrivaient lentement. Il prend vraiment les gens pour des idiots. Il trouve que les gens sont stupides. Il a raison. Quelque part il a raison. Mais bon, on ne peut pas être sans arrêt informé 24 heures sur 24 et passer son temps à s'informer et aller voir toutes les saloperies qui sont faites. Parce que moi, c'était pas mon cas avant. Maintenant, ça l'est. Ça fait juste flipper. Mais vraiment, quand je dis flipper, c'est... il y a des plans, hein, il y a vraiment des plans. Et il veut donner, justement, il veut aider les gens. Il veut... Bon, il trouve qu'on est... Ah, bah voilà. Hein? Regardez avec qui il était. Regardez. Ça représente le Deep State, le NOM, hein, le NOM qu'on appellera le Nouvel Ordre Mondial. Si vous écoutez les médias alternatifs, vous saurez ce que c'est. Et bah voilà. Il a pris beaucoup chez eux. Hein. Moi, je suis désolée. Il trouve qu'on est stupide parce que les choses arrivaient doucement. On aurait pu s'informer, on aurait pu les voir. Voilà pourquoi il y a stupide. Selon lui, on est des idiots. Et il a forcé de constater qu'il a raison. Parce que si on avait pris le temps de s'informer, d'aller voir les choses, après moi la première, jamais j'aurais pensé qu'une chose pareille puisse arriver un jour. Mais n'empêche que lui, il le pense sincèrement. Si on avait été prendre les infos là où il fallait, si on avait été apprendre, si on était parti pour apprendre, enfin pour se renseigner, voilà, c'est arrivé doucement. Mais profondément, il trouve les gens stupides. Et il a raison. Il a raison. Voilà, il a reculé face aux sanitaires. Parce qu'il y avait des plans. Voilà, c'est arrivé doucement, mais le dark, c'est-à-dire le diable, le mal, la bête, tout ce que vous voulez, toutes ces merdes qui sont au pouvoir, Bill Gates, etc. Si ça dégage ma chaîne, je m'en fous. Ce ne sera pas la mienne, la première à dégager, je pense pas. À moins qu'il y ait un signalement, mais bon, bref. Je vais pas commencer à me taire, c'est pas mon genre. Comment dire, donc, le dark, il y a des plans, c'est arrivé doucement. Bah oui, tu m'étonnes, ça fait super longtemps que ça dure. Hein. Mais il le savait. Voilà pourquoi il nous trouve stupides, parce qu'il fallait juste aller s'informer. Mais n'empêche qu'il a reculé de son... Il n'a pas eu le choix. Ok? Ça se parle bien. Hein. Ça parle bien. Je pense que là, ça ne veut pas sauter. Je vais aller chercher moi-même. Donc, ici on a quoi? Voilà, il savait très bien que les rivaux, sur les idiots que nous sommes, avançaient doucement, mais sûrement. Ok. Par contre, lui aussi a un rival, ça c'est sûr. Il n'y a pas que nous qui avons nos petits salopards au-dessus de la tête. Lui aussi a un rival, lui c'est sûr. Il arrivait doucement mais sûrement pour lui aussi. N'empêche que... Voilà. Voilà.
C'est pas un homme gentil, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ce n'est pas quelqu'un de gentil. Pas du tout. C'est même tout le contraire. Mais bon, il y a un homme qui est un rival. Et puis c'est pas un gentil. Ils sont tous... Oui. Il a fallu changer d'attitude, reculer. Face à cette pseudo-pandémie. Le pan de la mie. Le pain de mie. Force au pain de mie. Il a fallu, voilà, il a dû reculer. Il a fallu changer d'attitude. Il a fallu reculer, changer d'attitude face au pain de mie. Le pain de mie, hein, on contourne la montagne, le pain de mie, c'est la pandémie. Bien sûr, il y a des cycles comme ça, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, ils vont pas lâcher, ils vont mettre la pression, ils préparent des autres choses, c'est cyclique, c'est comme je le disais la dernière fois, ça les amuse de nous faire chier, c'est cyclique. Et puis ça fait tellement d'années que le mal règne en puissance. Vous croyez vraiment qu'il va lâcher comme ça en 2 mois? Même pas en rêve. Toutes les bassesses, il va les lâcher avant de partir. Toutes. C'est pour ça que je vous dis, ça va être compliqué. Mais même si c'est compliqué, si c'est après pour être débarrassé de toute cette saloperie, et ben allez, c'est parti. Que ce soit compliqué, c'est pas grave. Allez, on va recouvrir quoi? Le rival. On va recouvrir ça, le diable, hein, puisque ça représente le diable. Le changement d'attitude cyclique. Oui. Qui fait chanter qui, là, sur ce coup-là? Qui fait chanter qui? Parce qu'il a un rival, et il y en a un qui détient la lumière. Qui fait chanter qui? D'accord? Est-ce que c'est le Dark qui fait chanter Monsieur? Est-ce que c'est le rival qui le fait chanter? Est-ce que c'est lui, le muscle, le rat musqué, qui a la lumière par rapport au rival? Voilà. En tout cas, il s'est fait taper sur les doigts. Hein. Et je veux dire, voilà, il s'est fait taper sur les doigts. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il n'y en a pas un. De toute façon, même au sein de la propre famille, hein, à un moment donné, il a le Dark sur le dos, il a des gens qui l'ont chopé, qui lui ont dit maintenant tu vas changer de camp sinon t'es mort. Et il a sa propre famille aussi qui l'a raisonné. Ah oui, vous voyez le cycle, c'est cyclique hein, les serpents. Hein. Mais ils sont toujours à faire des plans, à travailler pour nous faire chier. C'est simple, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ils sont tout le temps à l'œuvre. Je n'arrête pas de le dire. C'est pas demain que ça va s'arrêter. Et là, on est sur le déclin. Bien entendu que ça commence. Là, c'est déclin. Ils sont fous. Ils ont peur. Ils courent dans tous les sens. N'empêche que le mal va pas lâcher l'affaire comme ça. Ça, que les choses soient claires. Enfin, pour moi. Et là, il n'y a pas besoin de carte ou de... C'est du bon sens. Il n'y a vraiment pas besoin de voyance. Ça s'appelle du bon sens. C'est évident. Quand vous régnez en maître suprême et absolu, vous croyez vraiment que vous allez lâcher la place en disant « Bon, ok, on a été trop loin, on s'en va et on s'excuse. » Même pas en rêve. Hein. Vous voyez, c'est une femme. Je reste convaincue que c'est une femme qui lui a dit « C'est stop maintenant. C'est stop. Maintenant, tu vas aller du côté lumineux. » Vous voyez? C'est sûr, c'est sûr. Parce que sa femme aussi, elle veut pas finir comme ça, hein, que ce soit doucement ou pas, même s'il y a une rivale ou peu importe, elle veut pas finir comme ça, maman. Donc c'est elle qui lui a dit t'arrêtes tes conneries, hein. T'arrêtes tes conneries. En fait, si vous voulez, ce mec-là, il se croit tout permis, hein, il veut acheter une planète, il veut acheter la Lune, enfin c'est une image. Hein. Par contre, face à sa femme, il ferme sa gueule. MDR. Et oui, il s'est fait taper sur les mains. Qui lui a tapé sur les mains? Les méchants? Ceux qui l'ont fait passer dans l'autre camp? Sa femme? Ouais, je crois tout le monde. Tout le monde. Position indélicate, hein, pour lui, hein. Très, très, très indélicate. Oui. S'il fait pas, il s'auto-sabote, hein, c'est maman qui lui gueule. Alors, c'est un truc de ouf. C'est bien ce que je disais. Ce garçon, il est prêt à acheter Mars. S'il pouvait, il l'achèterait, il n'y a pas de souci. Elle lui appartient. Vas-y, une planète qui appartient à l'univers, il faut s'appeler Monsieur Musk pour la posséder. Ben bien sûr, mon pote. Mais n'empêche qu'un gars qui a de telles prétentions, de telles visées, sa femme, elle le rend tout petit. Tout petit. C'est et comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Très masculin, ça. Donc, il va rester sage. Hein, voyez? Il veut rendre les choses meilleures, là. Par rapport au serpent, il va rester sage. Donc là, si vous voulez, s'il arrive en figure plus tard, je ne sais pas quel avenir,
on verra. Mais s'il arrive un peu en sauveur, en mec qui aide, vous voyez, même il a fait un don conséquent pour les camionnaires canadiens. En gros, il n'a pas vraiment le choix. En gros, on lui a dit, où tu retrouves la sagesse, gars, ou t'es mal. Là, vraiment, il n'a pas eu le choix. Vraiment. Enfin, ça, c'est moi, c'est selon moi. Maintenant, je suis pas sa maman, je suis encore moins sa femme. Merci Seigneur. Pour savoir ce qui s'est passé. En tout cas, sa femme a une grande... ou une femme, on va pas dire sa femme, mais selon moi, c'est sa femme. Mais en tout cas, il y a une femme qui a une très grande influence sur lui. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Et ouais, ça va aller sur Mars, mais par contre, quand maman dit quelque chose... oui, chérie, il n'y a pas de souci. Je vais être sage. Tocard. Et oui, il est pas bien quand même, il est pas bien, hein. Il est vraiment... Ah bah oui, c'est dur, hein. Bah oui, c'est dur, hein. Oui. Bah oui, parce qu'il va quand même descendre hein, dans les... Il va être pris pour un clown, hein. Je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, à un moment donné, il va être pris pour un clown, le gars. Ouais, on va se foutre de lui. On va se foutre de lui. Il va... Ah, je pense que les médias vont s'acharner sur lui à un moment donné. Il va être... Ouais, les médias, donc c'est-à-dire les méchants, pour... Bon, bref, comme maintenant il n'obéit plus à eux, et ben ils vont s'acharner sur lui, ils vont le faire passer pour un teubé de première. Je vous dis, on va dire des choses sur lui, putain, il va aller prendre une murge tellement ça va être horrible. Mais les gens vont parler, on va le faire passer pour un tocard. Ah ouais, question de temps, ça arrive très vite. Vous allez voir, les choses ont changé pour lui. Vous repenserez à moi, hein, le peu de personnes qui regardent mes vidéos, mais ça me va très bien, tout est juste. Mais comment dire, mais puisque je le fais pour partager, mais je le fais aussi parce que j'aime beaucoup faire ça. Mais en tout cas, c'est une question de temps, et si ça s'avère positif, je vais pas dire ça s'avère vrai, hein, pas faire un pléonasme, c'est pas la peine. Si les faits sont avérés, ça va être plus simple. Bah vous repenserez à moi parce que c'est une question de temps. Hein. Mais je pense que lui, il va pas tarder à être attaqué par les médias américains. Je pense que là, on va s'occuper de sa tronche. Oui, je pense. C'est la prochaine victime. Parce qu'il rentre pas dans les ordres du Deep State. Ouais, voilà. Du nouvel ordre mondial. Alors, renseignez-vous si ça vous parle pas. Allez sur... Oui, c'est sûr. Hein, sa femme, elle lui a dit d'arrêter. Oui, ça va s'arrêter. Hein, c'est quelqu'un qui a... Même si les médias se moquent de lui, le poussent dans ses retranchements, machin, il est pas bien, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Mais il y a aussi une femme qui... En fait, il est complètement... Il y a une femme il est sous l'emprise d'une femme. Alors, sous la bonne ou mauvaise emprise, peu importe, c'est pas le problème. En tout cas, il y a une femme qui, vraiment... Bah, c'est elle qui commande et c'est elle qui gère. Et c'est une dette. Oh là 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 là. On va le faire passer pour un idiot. Parce que justement, il a une dette envers ces gens-là. Ces gens-là vont lui faire payer sa dette en le faisant passer pour un tocard et un clown. On en reparlera. Mais selon moi, il va passer pour un con. Voilà. Et ça sera monté de toutes pièces pour le discréditer parce que justement, il ne fait plus partie des méchants et bah, il va falloir le descendre hein, comme ils font à chaque fois. Ah oui, regardez. Tout le monde va parler de lui, va l'auto-saboter. On va même dire qu'il est un enfant. Je sais pas, mais en tout cas, tout le monde, là, clown, rire, on va se foutre de sa gueule. Je vous dis même pas ce qu'il va se prendre Oui, il va être à poil. Et c'est une question de temps, hein. Ils vont le mettre à poil. Donc, on va avoir des révélations pas sympathiques sur ce monsieur. C'est sûr. Là, ils vont pas lui faire de cadeaux. Ils vont pas. J'ai pas nécessairement envie de continuer parce que de toute façon, même s'il va faire acte de bienveillance et d'acte charitable, c'est pas parce que c'est profondément inscrit dans ses gènes, c'est parce que c'est profondément inscrit dans son portefeuille. Donc, allez, je vais peut-être en mettre une dernière pour finir. Bon, là, sa femme, on s'en fout. Là, il va passer pour un tocard. On va aller voir. Juste ici. Je sais pas. Je vais peut-être pas aller plus bas pour que vous puissiez voir les cartes. Donc le clown, ah oui, il va se sentir isolé quand même, peut-être bien pour ça qu'il va y boire un coup, hein. ou peut-être plus que un d'ailleurs, mais ouais, il va se sentir isolé, tout le monde va se foutre de lui, hein. Ah bah lui, il va savoir ce que c'est de se faire prendre pour un con, hein. Ah oui, tout le monde, hein, par rapport au sanitaire, je sais pas ce qu'on va dire par rapport à son foyer, sachant, enfin,
Je sais pas, mais franchement, il va s'en prendre plein la tronche, on va le ridiculiser, selon moi. Ah bah, il va passer pour un petit enfant. Il va passer pour un gamin. Allez, salaud. Ouais, et ben ils vont se charger de lui, hein, je pense. Hein. Ah oui, de lui, de son... Ça va, vraiment, ça va tourner autour du foyer. Pour moi. Vraiment, pour moi, ça tourne autour du foyer. De toute façon, la dette, c'était de laisser les gens isolés. Il n'a pas rempli sa dette, donc il va passer pour un con. C'est ça. Parce que lui, son boulot, de toute façon, le boulot des darks, hein, le boulot de ces gens-là, c'était ça. Les foyers isolés, terminé. Mais là, tu vas passer pour un clown, gars. Et ça va être à ton tour maintenant d'être au foyer et de te sentir très très mal. Parce que d'ailleurs, tout le monde va se foutre de lui. Hein. Et d'ailleurs, il va se retrancher dans son foyer comme un enfant. Ouh là là, il va être pris la main dans le sac. Ils me font tellement rire, ces hommes de pouvoir. Regardez donc, il est enchaîné. Oh, le con. Enfin bref. Allez, une petite dernière. Et voilà. Tout ça pourquoi? Argent. Argent. Tout est argent. Cet homme n'est pas une bonne personne. S'il fait des actes... comment dire... voilà, s'il change... C'est pas s'il change de comportement. Si toutes ces actions, si on le met en avant en disant « Oh là là, vous avez vu, il est du bon côté, Elon Musk, il fait ci, il fait ça », c'est pas pour rien. Hein. Vraiment, c'est pas pour rien. C'est pas parce que c'est un philanthrope, le cœur sur la main, et que oui, vraiment... que dalle. Que dalle. Oui, c'est la famille. Je vous dis qu'on va dire quelque chose sur son foyer, sur sa famille, sur son éducation, j'en sais rien. Ça tourne autour de la famille, et alors là... ou alors pris dans le sac à cause de la... En tout cas, ça tournera autour de la famille. Je ne peux pas dire quoi exactement, mais ça aura une grosse résonance avec la famille. Et il se sentira piégé. Comme un enfant. Hein, voilà. Et, oh là là. Il va devoir écouter... Ah oui, coup. Mais je ne sais pas pourquoi celui-ci, tout le temps, pour moi, c'est Thomas Pesquet. Mais bon, c'est dans ma tête. Hein. Je ne peux pas enlever ça. Bon, un coup de couteau dans le dos, ça c'est sûr. Hein. Mais qui va prendre le couteau dans le dos? Lui, certainement. Il va sortir ça comme une trahison. Mais c'est pas de ma faute quand je vois ça, quand je vois la combinaison bleue. Pesquet. D'ailleurs, je ferai un petit tour sur Pesquet. Hein, ce sera très certainement... un tour que je ferai sur Pesquet, parce que moi je ne cerne pas le personnage, et quand je ne cerne pas, j'aime pas. Donc je dis pas que c'est pas bien. Regardez, Prince William, il avait l'air sympa comme gars. Hein. En tout cas, selon les cartes, il était sympa. Le frère Rousse, c'était autre chose, et puis selon les actus, c'est le contraire. Donc. Bref, allez, un dernier petit mot là-dessus. Coupable, ah bah bien sûr que t'es coupable. Ils vont le faire passer coupable avec l'argent, etc. Bah, de toute façon, coupable, c'est sûr. Hein. Dans tous les sens du terme, hein. Ce gars-là n'est, encore une fois, pas un gentil. Coupable à cause de l'argent. Mais on va le faire passer pour un con force 150. Hein. Pouh. À la vitesse de la lumière. Ça va lui parler à lui et ses fusées. Ouais, il va avoir peur. Hein. Par rapport à la famille, par rapport à tout ce qu'on pourrait révéler. Hésitation. Eh oui, hésitation. Qui hésite? Il y a quelqu'un qui va... C'est peut-être ça qui va créer les hésitations, etc. Parce que la peur, il a peur, donc il va hésiter. Peut-être que les gentils vont lui dire, bon, maintenant tu vas faire ça et ça. Il va hésiter parce que ça sera une trahison par rapport au dark. Bon, je voudrais pas être à sa place. Hein. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. En tout cas, s'il fait de très bonnes actions en faveur de la population, c'est pas du tout parce que c'est quelqu'un de bien, loin s'en faut, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Si j'enlève les cartes comme je le fais à chaque fois et je ne garde que les mots, puisque j'aime les mots, bien plus que les images d'ailleurs, je vais vous dire ce qu'on a. De manière générale, ça résume très très bien le tirage sans les images. Ça résume très très bien, colonne par colonne, on peut le lire comme ça aussi, bien entendu. Hein. Voilà. Mais de manière générale, c'est sympa, ça parle bien. Donc, bon, bah ça, j'ai pas été loin, puisqu'on a bien compris que la famille, etc., l'épouse, ou la femme en tout cas, c'était son phare, son repère. Vous voyez? Mais il y a un truc, je sais plus si c'est pas lui qui a Asperger, ou... bref. Peut-être je me trompe, mais il me semble. Je pourrais pas le certifier. Donc il est stupide. Enfin, stupide.
Bon, voilà, vous voyez, là, clairement, j'ai pas besoin des images. Sa femme a mis un stop par rapport à la rivale. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être le travail, hein, mais qu'elle considère comme un rival, parce que tout ça, c'est stupide. Donc la femme, elle a mis un stop. Donc toujours cette notion d'ancrage à la femme. C'est la femme qui décide, c'est pas lui. Il veut Mars, il veut SpaceX, il a tout l'argent qu'il faut. Par contre, c'est tout à sa maman. Ok? La femme, une femme qui a une part à maman ou à sa chérie ou n'importe qui, ou sa mère ou je ne sais qui. En tout cas, il y a une femme qui a une place prépondérante qui est son phare et dont il est totalement sous l'emprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Ah, vous voyez, le foyer, il était resté coincé celui-là. Donc, prendre homme, oui, dette coupable. Bah, je vous dis que l'homme, c'est lui, et il a une dette, hein. Il a une dette, parce que, oui, bien entendu, il est coupable, il va devoir payer la dette, hein. D'accord? Il va prendre, hein. Il va prendre, waouh. Ça va piquer Elon. Ici, nous avons recul de l'attitude d'auto-saboteur, rire et peur. Bah, tu m'étonnes, parce que là, il a dû reculer face à son attitude d'auto-sabotage, quelque part, hein, bien sûr. Parce que tous ces gens, même s'ils sont très sûrs d'eux, ils s'auto-sabotent et ils périront de la manière dont ils ont fait périr, comme dit Jésus. Celui qui attaque avec le glaive périra par le glaive, ce qui sera leur cas. N'empêche que tout le monde va se foutre de lui et va avoir très très peur. Ouais. Donner, cycle, sage, nu, hésitation. Donc, après des hésitations, il est nu, hein, de toute façon. Il va falloir qu'il soit sage, mais ça... il donne... Enfin, c'est cyclique, vous voyez, c'est cyclique. Il nous emmerde tout le temps, mais c'est cyclique. Mais lui, de toute façon, il a été obligé. Il va être obligé d'être sage. C'est plusieurs fois que je sors la sagesse. Et il hésite, parce que sinon, il va être à poil. De quelque façon que ce soit, de toute façon, ça va être très difficile pour lui. Ok? Bon, je pense que là, c'est pas la peine de continuer concrètement, parce que là, on dit bien, t'es dans la même... T'es pas dans le caca, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si je mets une carte, une seule, je vais mettre une seule sur chaque des actualités ombre et lumière, pour voir par rapport aux actus, si ça dit des choses compréhensibles ou pas. Il y a peut-être une femme bio, hein. Non, parce qu'elle, de toute façon, sa petite vie sympatoche et tout, elle n'a pas envie de la perdre, hein, vous voyez. Et peut-être il écoute, hein. Peut-être que ce gars écoute des voyances, il fait peut-être appel à un médium, peut-être que lui est connecté, etc. Mais en tout cas, tout ça, en fait, ils disent, ça sort très fréquemment dans les jeux, cette carte, parce que même si les voyants, cartes, machin, etc., médium et tout ce qui s'ensuit donnent des informations, bah, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, quelque part, elles alertent. Et ça, c'est le côté de la lumière. On travaille pour la lumière, pour alerter, pour dire les choses. Et à ce titre, les voyances, les médiums ont une place prépondérante. Je dirais pas prépondérante, on va pas exagérer. En tout cas, ont une réelle place. Une place réelle quant à... peut-être l'ouverture de certaines personnes, hein, très certainement. Ouais, il a peur, hein, des médias, de tout ce qui pourrait être dit par rapport aux médias, aux informations, parce que là, tout le monde va se foutre de sa gueule. Donc évidemment qu'il a peur de ce qui va être dit sur les réseaux, etc. Et il n'est pas propre, hein, il n'a pas une culotte propre, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je pense que tous ces grands-là, qui ont de grandes prétentions, les chefs, là, les rois du monde... Bah, face à leur bonne femme, et ben, c'est caille, hein, c'est face à madame, c'est courage fuyons, hein, il y a plus personne, hein, il n'y a plus personne. Et moi, je pense que tous, hein, la star du chef Chaudard, hein, Manu la déchirure, hein, de toute façon, je suis sûre que tous font appel aux médiums, aux voyants, aux machins, j'en suis sûre. J'en suis sûre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, vas-y, c'est honte, tu vas te faire les cartes. » Ouais, parce que toi, t'as peur, en fait. Ne te moque pas, t'as peur. Et ces gens-là, c'est certainement ceux qui y croient le plus, ceux qui se moquent. Ouais, LGBT.
Il hésite par rapport à la population. Bon, LGBT, moi, ça me parle pas. Hein. Pour moi, c'est les gens dehors, les LGBT, bon, tous les genres, hein, bon. Tous les genres, ouais, c'est bien, tous les genres, bah, c'est bien. Océanie. Moi, je vous dis que tous ces gens-là, j'espère que lui, il n'a pas fait partie du lot. J'ai pas l'impression, mais il le savait. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il faisait partie de la clique Epstein et compagnie. Le Clinton et toute cette merde là, le GATT. Encore une fois, elle est sur... voilà. Et il était au courant. Je pense pas qu'il y ait pris part, mais il est bien au courant de ce qui se passait là-bas. Oh ouais. Oh là là, le Royaume-Uni. Bon, le Royaume-Uni, ils sont sales. Très sales. Eux, là, je pense que eux, dans la pourriture et l'ignominie, je pense qu'ils ont une place prépondérante, pour le coup. Alors que ce soit State, États-Unis, n'importe quoi, oui, c'est les mêmes en même temps. Que ce soit State, France, États-Unis. Mais je sais pas pourquoi États-Unis, ça revient sans arrêt. Il y a un truc aux États-Unis, hein. Enfin, un truc. Actuellement, maintenant, il se passe un truc. Mais je veux dire, là, que ce soit donc le Royaume-Uni, les States, la France, l'Australie, l'Italie, franchement, ça daube de chez daubé. Là, je pense que vraiment, ils sont mouillés jusqu'à la moelle. Mais je pense que quand même, si je devais donner une palme d'or, ce serait au Royaume-Uni. Vraiment. Vraiment. Pour moi, c'est les pires des merdes, ils sont là. Je suis désolée pour les termes, hein. En même temps, je parle comme ça, donc... L'Asie, oui. Il a peur, hein. Il aura peur de révélations des médias, hein, par rapport à... Ouais, à l'Asie. Ce mec, elle est... Ouais, et puis ça arrivera vite, hein. Ça arrivera très vite, hein. Ça arrivera très vite, hein. Je sais pas ce qui se passe avec tous ces pays. Vous avez l'Asie, médias, informations. Il est au courant de beaucoup de choses, celui-là. Beaucoup. Énormément. Hein. Oui, de toute façon, les pays ressortent à chaque fois. Océanie, Royaume-Uni, Asie. Moi, dans toutes les voyances actualités, ça ressort. Oula. Oui, c'est ça. Ça va arriver très vite. Ça, je pense que c'est les manifestations. Ils nous prennent vraiment pour des... Comment dire, des bœufs. Vous savez, on broute l'herbe et puis on est content. Voilà. Ils nous prennent vraiment pour des bêtes, hein, pour des idiots. Et pour des animaux qui broutent leur pelouse et puis ils sont contents. Par contre, violence, hein. Attention, hein. Attention, manifestation, ça va monter, hein. Ça va piquer, hein. Ça va monter en violence, hein, parce que les bœufs, là, les bœufs que nous sommes, ça va faire attention, hein. Faire attention quand même, hein. Ceux qui prennent part aux manifestations, faites attention, parce qu'à partir de maintenant, je pense qu'elle va être chaud. Vous remarquerez, je n'ai pas sorti la Russie. Elle est dans le jeu, hein, la carte de la Russie. Je ne l'ai pas sortie. Par contre, regardez bien ce que je sors. Vous voyez le Royaume-Uni? J'allais pas le mettre là. J'allais pas mettre Océanie. Bon, c'est bon, là. Océanie, les îles, les machins. J'allais mettre là. Voilà. Royaume-Uni. Magie, sorcellerie. Fouillez un petit peu, vous allez comprendre. Oh, Afrique, bien entendu, comme d'habitude. Là, il y en a trop. Il sait des choses, ce monsieur. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais là, je pense qu'on l'a attrapé par les coucougnettes. On lui a dit, bon, mon gars, maintenant, t'es de ce côté. L'énergie. Ah oui, vous voyez, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il y a des gens, bon, des forces de l'ordre ou autres, hein, qui lui ont dit, bon, maintenant, tu vas être du bon côté. D'accord? Bon, l'énergie, quand même, elle est à la violence, hein. Ok? Mais il n'a pas eu le choix, lui. Lui, on l'a chopé, on lui a dit, maintenant, tu fais ce qu'on te dit. Il va y avoir de l'électricité à cause des enfants, hein. C'est pas fini, hein. Si quelqu'un pense qu'avec la crise, là, Russie-Ukraine, ce n'est pas fini du tout. Par rapport aux objectifs qu'ils ont fixés quant aux enfants. Vous faites ce que vous pensez. Et quand je vous le dis, vous voyez, les pions continuent d'avancer. Faites attention à vos enfants. États-Unis, NASA, conquête spatiale. Donc on parle bien de lui, puisque Elon Musk, SpaceX, etc. Et vous voyez, quand je parlais de Pesquet, bizarre, non?
je ferai un tour sur Pesquet. Parce que celui-là, je le sens pas. Couple et parents. Donc oui, le couple a une véritable emprise sur lui. La population. Sa religion, c'est son couple en fait à lui. Hein. Sa religion, il ne voit que par ça en fait. C'est son ancrage, c'est son phare, c'est son pôle. Il s'en fout un peu de la population. Hein. Mais lui, c'est ça. S'il est Asperger, autiste, Asperger, et ça m'étonne pas quelque part. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. S'il l'est, hein, mais je serais assez tentée de dire qu'il l'est. Quand on voit ce qu'il est capable de faire professionnellement, et par contre, ce qu'il est au sein d'un couple, je ne m'étonnerais pas. Ouais, il sait très bien que la nouvelle religion et que la nouvelle doctrine et la nouvelle dictature, ou ce que vous voulez, sera amenée par la pollution. Voilà, le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit, les industries, etc. Bon, ceci étant, cet homme n'est pas un gentil monsieur. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Et déjà, il a de la chance, on l'a sorti du côté obscur, le gars. Il a été chopé, parce que là, il était clairement du côté Palpatine. Hein. Maintenant, il n'y est plus. Maintenant, il est... Je dirais pas qu'il est chez Jedi, mais il va peut-être être dans l'intermédiaire, on va dire. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire de ce garçon. C'est pas top. Hein. Bizarrement, j'attendais pas grand-chose de plus. Voire de moins. Et puis, on va finir par le message des anges. Alors, je sais pas si on va le finir pour nous ou pour lui, mais bon, manifestement, maintenant, il fait partie du même côté. Pour ses propres intérêts, hein, pas parce qu'il nous aime, hein, mais bon, n'empêche qu'il est du même côté. Et c'est pour ça qu'on va se venger de lui. Allez, une petite carte concernant intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Sois intègre, retrouve le bon côté. Et si tu crois en toi et au bon côté, peut-être que tu peux changer, ce dont je doute. Hein. Franchement, ça c'est un message qu'on peut lui donner. Et d'ailleurs, c'est un message qu'on lui donne. Retrouve ton intégrité, sois toi-même. Vous voyez, diversité. Voilà. Donc, on lui dit de retrouver son intégrité, ça sera moins difficile. Voilà sur quoi je vais finir. Hein. Vous voyez au ton de ma voix, d'une, que je suis assez fatiguée, et deux, qu'il ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas qu'il ne m'intéresse pas, c'est que malheureusement, il ne m'a pas étonnée. Mais j'en ai marre, je remonte le tapis à cause de mon pull, avec des pompons. Vous voyez, les pompons. Et comment dire, donc oui, hein, j'ai pas eu de gros... C'était pas un scoop pour moi le tirage, hein. Ça a été vraiment... je m'attendais pas à autre chose. Je ne m'attendais pas du tout à autre chose. Pas du tout. Hélas. Hélas, hélas. Bon, n'empêche que bon. Il est passé du bon côté parce qu'il n'a pas eu le choix. Parce que ce serait que lui... côté obscur, c'était pas un souci. Donc, écoutez. Je vais finir là-dessus, parce que continuer davantage, c'est pas la peine, puisqu'on tourne en rond, ça dit toujours les mêmes choses. Donc, j'espère que ce tirage, cette voyance vous aura plu, que vous l'aurez trouvé sympa. Encore un petit big up pour Julius. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner, à tout ce que vous voulez, et tout ce qui vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous de passer, malgré l'actualité, essayez de prendre beaucoup, je ne veux pas donner ma position quant à tout ce qui se passe. Prenez énormément de recul si vous écoutez les mainstream, vraiment, avec cette crise Ukraine-Russie. Prenez beaucoup, comme dans Police Academy, hein, le capitaine Lassard. Prenez beaucoup de recul par rapport à ce que disent les mainstream, parce qu'ils disent un paquet de conneries, mais sans nom.
Informez-vous par vous-même et vous allez voir que les grands méchants ne sont pas ceux que l'on croit. Comprenne qui pourra, ok? Et puis ça aide tout le monde cette petite crise, et notamment Manu la déchirure. Voilà, donc moi, toutes mes pensées aux gens qui souffrent à cause de dommages collatéraux pour des intérêts financiers. Et je pense, si vous cherchez un peu les actus, vous verrez que là, celui qui fait tête de président des États-Unis, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, mon Dieu, my God, c'est pas possible qu'un truc pareil existe. Et avec une descendance pire que lui encore. Bref, prenez beaucoup de recul. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. De toute façon, face à la Russie, ça ne durera pas. Et puis, je vous souhaite de passer des bons moments en famille, comme d'habitude. Profitez des vôtres. Si vous avez perdu des vôtres, ce qui est mon cas, bah écoutez, il y aura des jours meilleurs. Si vous avez voilà, si vous avez perdu des vôtres parce que vous n'entrez pas dans les critères, dans les ceci, dans les cela, et que les gens ne comprennent pas un tas de choses, ou autres, et ben écoutez, courage, les choses, après la pluie vient le beau temps, et puis s'il n'y a pas le beau temps, c'est que ça devait être comme ça, et puis basta. Et puis on se débarrasse du superficiel, et voilà, si tant est que ce soit du superficiel. Il y aura des jours meilleurs, très certainement, j'en suis certaine. Voilà, je ne sais pas pourquoi je regarde les heures miroirs comme ça. Je vous souhaite à tous de passer de très bons moments, encore une fois, en famille. Profitez des uns des autres. Prenez du recul quant à l'information, quant aux actualités. Vraiment, prenez beaucoup, beaucoup de recul. Parce que on ne nous dit pas tout, et quand on dit les choses qui ne vont pas dans l'essence des médias, eh ben, c'est bien entendu censuré. Je vous invite à aller voir un reportage avec... Enfin, pas un reportage, hein, sur les mainstream pour le coup, que j'ai vu, où il y avait Pascal Praud, je sais plus qui, et où c'est une journaliste qui est en Ukraine et qui explique ce qui se passe, et c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Et c'est tellement gênant qu'il la coupe. Voilà, 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 voilà. Donc prenez beaucoup de recul. Moi, je vous dis à tous courage. Je vous embrasse. Non, j'embrasse pas en fait quand je connais pas. Je vous dis à tous courage. Encore une fois, profitez de vos familles, prenez du bon temps, prenez du recul, et à très bientôt. Bye bye.